Ouais, ça faisait longtemps. Cette intro c'est la merde, faut que je revienne dans YouTube les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, énormément de temps. Putain, la lumière n'est pas cadrée, c'est énorme. Voilà, mon décor, non, on s'en bat les couilles, ok. Putain, le temps d'inactivité sur ma chaîne était horrible. Ça fait 2 mois. 2 putains de mois, je crois que c'est un record. Ouais, c'est un record. Donc, il y a une grosse lumière sur ma gueule, ça me casse les couilles. Rien n'a changé à part ce gros 1 qui apparaît comme ça dans le décor, je sais pas comment il est apparu là. Me demandez pas, je ne sais pas pourquoi. Alors cette vidéo, elle est un petit peu spéciale parce que ce sera un petit 3 en 1. Déjà, mon grand retour. 2, explication, pourquoi, voilà. 2, 3, ah non, peut-être 4 en fait, ça crée beaucoup. Alors 2, 3, bah, ça va être une vidéo de mes meilleurs moments de 2017 parce que voilà, Noël est fini, la nouvelle année c'est fini. Donc on va revenir tous ensemble sur les meilleurs moments de 2017, ils vont être extrêmement cool, je vais adorer. Alors meilleur et pire, hein, ça veut pas dire attention. Et il y aura une petite surprise en fin de vidéo, bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc déjà pour commencer, j'ai été absent mais pendant 2 mois, c'est totalement énorme, je crois que c'est un record sur la chaîne. Putain ça fait du bien. Du silence comme ça c'est beau, non ta gueule. Ouais donc ça fait longtemps. Enfin voilà, désolé mais ça fait longtemps. Ah, ça fait plaisir déjà de terminer l'année en beauté avec une absence. Alors, mes meilleurs et pires moments de 2017. Il y en a eu pas mal. Déjà, on va commencer par la toute première vidéo de ma chaîne qui est arrivée le 11 février. Retenez bien, parce que ce 11 février 2018, il va y avoir quelque chose, hein, attention. Alors, donc, ce jour-là, eh ben, c'était déjà totalement énorme d'explorer une gendarmerie abandonnée, en plus en compagnie d'Alex. C'était vraiment le tout début de ma chaîne. Et en plus, c'est celle qui a cartonné le plus, hein, avec la chaîne qui arrive derrière, sans en parler après. C'était franchement une très bonne vidéo que j'ai aimé tourner, c'était vraiment sympa. Je mettrai 2-3 images, 2-3 passages de la vidéo au montage, si j'arrive à en faire, ce serait pas mal. Et là, donc là, bon, petite parenthèse, je tourne la vidéo très rapidement avec mon téléphone parce que j'ai une caméra à Noël. Et enfin, je l'ai pas encore testé, oui, parce que j'ai rien glandé, tu vois, pendant les vacances. Donc, je vais la tester après cette vidéo. Je voulais juste faire celle-là en priorité parce qu'elle était vraiment importante pour moi. Ensuite est arrivée une vidéo de la ferme, mais ça, tu vois, c'est arrivé un petit peu plus tard. Le jour d'après. Oui, c'est vrai. Non, en fait, beaucoup avant, c'était vers janvier. En fait, on était allés à la ferme tous les deux avec Alex. Je crois que c'était la 3e fois. Oui, parce qu'on adorait cette ferme. D'ailleurs, ça fait la 100e fois que j'y suis allée, on y est allé plein de fois, on a découvert plein de nouveaux passages, on a découvert à 100%. Une vidéo spéciale arrivera là-dessus, je vous le promets. On y est allé, il faisait énormément de vent, il faisait nuageux. On a tourné l'épisode sur sa chaîne puisque j'avais pas encore ma chaîne, donc du coup je tournais pas. Et on est allé donc un petit peu dans chaque pièce, et puis on est allé à la pièce où il y avait Graffitiland, vous savez, la salle avec plein de graffitis et tout. Voilà, ça fait longtemps que je suis pas allée d'ailleurs, il falloir qu'on y retourne. Eh ben, en fait, vous savez, il y a pièce en face, il y a une pièce en... J'ai du mal à parler. Une pièce en face, en fait, qui est toute noire. Voilà, c'est... Non mais c'est assez sombre. Les volets sont fermés, on les a essayé de les ouvrir, c'était galère. Enfin, ça c'était après, mais bon. On a essayé d'y aller, donc c'était la première fois qu'on y allait. Guerre. Donc il y avait énormément de vent, et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Un coup de vent qui a fait claquer les volets, mais genre tellement rapidement, et 4 fois consécutives que ça nous a fait tellement flipper, on était dans le stress de la pièce. Bah oui, la pièce noire et tout, enfin, mettez-vous à ma place quelques secondes. On a totalement flippé, et puis surtout Alex, juste avant, il m'avait dit « Hey, tu connais Slenderman ?» Ah! Bah, à ton avis. Un plaisir! Je me suis pété la cuisse hein, en tombant sur le sol, c'est magnifique. Ah oui, c'est vrai. Nouvelle coupe de cheveux, oui, elle est arrivée un mois avant. On s'en bat les couilles? Ouais, allez, continuons la vidéo. Alors mon 3e urbex quand même, je repose mon téléphone. C'était quand même, enfin, le manoir. Le manoir, alors là, je vais en parler, je suis désolée. La vidéo est sortie le 29 mai, si je m'en souviens bien, 2017. Je suis désolée, c'est la meilleure vidéo que j'ai aimé, c'est la vidéo que j'ai le plus aimé tourner de ma vie, c'était énorme. Tous les documents qu'on a trouvés d'ailleurs. Petit teasing à la fin de la vidéo, un truc par rapport à ça, chut, je vous dirai.
c'était énorme tous les documents qu'on a trouvés. Et pas que les documents, ce mec était riche, il avait un bateau chez lui, il avait 2 tracteurs. Bon, il y en a un qui était un petit peu récent, il datait de 2016, mais voilà. Et enfin, bon, Et en fait, essaie un petit peu quand même de venir, des fois, et de causer au propriétaire, enfin si on le voit, mais bon, c'est extrêmement difficile de le voir. Donc, enfin voilà, on essaie de le causer, puis, vous inquiétez pas les amis, je vous promets qu'il y aura peut-être un épisode 2. Donc voilà, franchement, c'était la meilleure vidéo que j'ai aimé tourner, donc si je pouvais tourner une partie 2 sur l'autre partie du manoir, ce serait énorme. Donc voilà, et il faut savoir juste après, petite anecdote, quand je suis revenue, donc en gros, en fait, il y avait un pote à moi qui m'a emmené à faire une soirée. En fait, c'est une soirée pour les jeunes et tout. On a regardé un film qui venait de sortir, hein. À l'époque, c'était Gardien de la Galaxie 2. Il y a le trophée, il y a le trophée. Putain, je suis con. Je vais essayer de recaler la cam après. Il y a les 2 posters juste là. Voilà, on est allé voir ça. Et allez, recale la cam, s'il te plaît, fais pas chier. C'est de la merde. C'est mieux. On a fait une nuit blanche, après je lui ai montré les documents et tout, on s'est éclaté dedans, on s'est amusé. On a fait une nuit blanche, franchement, juste après ça, c'était vraiment drôle, donc je retiens très bien ce 29 juin 2017. Le 16 juin, j'upload une vidéo sur les HLM avec Alex. Alors déjà, le retour des vidéos avec Alex, même si ça faisait environ un mois et demi que j'avais pas fait de vidéo sur les Urbex. Donc du coup, tout le monde était content. On va aux HLM parce qu'on avait enfin trouvé un accès. Donc, vous savez, quand on entre, voilà, il y a un escalier pile en fait à l'entrée. Et en fait, on a entendu des bruits de voix et tout, des bruits de pas, et qui descendaient l'escalier et tout, et puis on s'est barré comme des fous. On s'est fait mal un petit peu partout parce qu'il y avait des grillages qui nous ont bien écorché le corps. Et en fait, on est revenu environ un quart d'heure, une demi-heure après. Donc vous savez, on vous a fait un petit débrief depuis qu'on était un Futurien à un moment donné, mais bon, toujours pas d'accès. Moi, celui à un moment donné, ça fait 2-3 ans que j'y vais, mais je trouve pas d'accès, donc c'est extrêmement chiant. Donc on y est allé une 3e fois, en fait, on a espionné les propriétaires, et on les a vus, ils se sont barrés, en fait, voilà. Donc ils se sont barrés, on voit une Citroën aussi. Et donc on est allé, je crois, donc à une pièce, en fait, on a escaladé une fenêtre, parce qu'ils ont fermé les portes, c'est enculé. On a escaladé une fenêtre, on a réussi à rentrer. Et donc, voilà, Alex a la manie de déverrouiller les portes. Voilà, on l'a vu à la gendarmerie. Alex a vraiment la manie de vouloir déverrouiller les portes de l'intérieur. Il adore ça, je sais pas comment il fait. Sauf que là, on a croisé un modèle un petit peu sophistiqué, un digicode. Ouais. Donc, Alex, comme un con, il a voulu faire le code, et bon... Qu'est-ce qui se passe après? Il vous laisse deviner, le code est faux, on se prend une arme, on se casse. Voilà. Alors là, il y a eu plusieurs vidéos qui ne sont pas sorties. Je vous dis, pendant les vacances d'été, on s'est chauffé de malade. On a repéré une ruine abandonnée, en fait, qui était près d'une route, une genre de nationale. Et sauf qu'en fait, il n'y avait aucun moyen d'y passer autre que par cette route. Et du coup, en fait, enfin, je sais pas, on n'a pas pu y aller avec nos vélos. Alors du coup, on a essayé de traverser 2 champs. Donc on était avec Alex et Rémi que vous voyez dans la 2e vidéo des HLM qui sortira un petit peu plus tard, je vous en parlerai juste après. Et donc en fait on a voulu aller au HLM, et enfin c'était vraiment galère parce que c'est comme si on marchait dans un désert parce qu'il y avait rien que des champs et tout, enfin c'est énorme. Donc voilà, on arrive à la ruine, tout se passe bien. D'ailleurs je m'étais teint les cheveux en bleu avant, c'est parce qu'on avait exploré un truc, on s'était teint les cheveux en bleu, moi aussi. Et donc enfin voilà, voilà. Donc on a tourné la vidéo, on a exploré à la ruine, sauf que, enfin, vous savez, la qualité c'est de la merde, donc j'ai décidé de supprimer et d'y revenir, voilà. Mais sauf que c'est toujours la qualité de merde. Ensuite, alors il y a une vidéo des HLM qui est revenue, on a pu l'explorer en totalité, enfin il y avait juste un immeuble qu'on a exploré, il y avait le 2e qui était pas... On n'avait pas encore trouvé d'accès malheureusement. Donc cette fois-ci c'était l'épisode avec Rémi, donc voilà, enfin le stress était présent, voilà, pour la vidéo était extrêmement court. En plus, toutes les pièces se ressemblaient, et puis ça a commencé à faire les rénovations. Et puis ensuite, je me teins les cheveux en rouge. D'ailleurs, je risque de le refaire dans pas longtemps. Je risque de me teindre ces cheveux en rouge parce que tu vois, j'ai envie de changer. Voilà. Donc, je me suis teint les cheveux en rouge, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Vous voyez bien la teinture, putain, ça se voyait bien. Donc là, il y en a encore un peu, mais enfin, ça se voit presque pas. Alors, qu'est-ce qui arrive d'autre après? Ah oui, ma première exploration sauvage avec Alex sur la forêt. Cette forêt, faut savoir qu'on y allait 4 fois en tout. Donc 3 fois, donc vous avez vu en vidéo, une 4e fois le retour avec Alex. Donc pour faire une vidéo sur sa chaîne, on fabriquait un abri.
Et en fait, je vous raconte un truc, c'est que en revenant de cette vidéo, faut savoir que je me suis pris des boutons de moustiques de partout. Il y en avait partout, j'ai des boutons de moustiques partout, même sur, non je vous jure, sur mes parties intimes, il y en avait aussi. C'était horrible, enfin voilà, je pense que c'était à cause de ça quand même. Donc voilà, ensuite on va continuer donc par 2-3 urbex, et puis j'ai retrouvé les images donc de l'ancien téléphone. Ah, qui est juste ici, voilà, il est en train de charger et vous ne voyez pas. Ah, juste ici, alors il est pas en train de charger, en fait il marche plus, voilà, c'est... Je tente de le charger à chaque fois, mais bon, il marche pas. Et puis j'ai retrouvé les images de ce téléphone de merde pour quand même avoir le premier urbex. Déjà il y avait une bonne qualité vidéo. Nos tout premiers urbex, enfin voilà, c'était plutôt cool, on a adoré. Et ben je crois que c'est tout de ce qui s'est passé. Non, c'est pas tout, parce qu'en fait, il manquait encore donc un truc que je n'ai pas dit. C'était donc je suis allée en Vendée pour aller voir ma famille, et donc voilà, c'était juste pour dire ça. Au revoir. Bon, comme je vous l'avais dit, pour la fin de la vidéo, il y aura un petit truc. Attendez que je fouille dans ce classeur. Vous souvenez-vous de ce journal datant très exactement du 6 janvier 2018? Quel jour sommes-nous au moment où je sors cette vidéo? Le 6 janvier 2018. Et j'ai mis 1918. Voilà, c'est 1918, pas 2018, hein, si j'espère que vous allez lire. Ce journal, ça fait 100 ans consécutifs qu'il est sorti. 100 ans. Il est là. Enfin, c'est quand même énorme. Donc, pour quand même un petit peu se remémorer là-dessus, je vais lire un article du journal. Oui, je me permets... Putain, il y a un bout qui est tombé. Je vais lire un petit article du journal, voilà. Alors, ce sera pas un article sur la guerre, sinon je vais me faire supprimer ma vidéo, ce sera dommage. Ok. Il est en miettes, ce journal. Alors, il y a un article qui s'appelle « Le Kaiser, la échappée belle ». Le Kaiser. Je sais pas comment ça dit. K-A-I-S-E-R. Je sais pas si vous savez. On dirait un vieux, tu sais. Attends mon fiston, je lis le journal. Alors, pendant le raid des aviateurs britanniques sur le Mannheim, la veille de Noël, l'empereur et son état-major l'échappèrent belle. Ils revenaient du front de Verdun et se rendaient à Berlin. Le train impérial passa à Mannheim, je sais pas, 1 heure à peine avant que la guerre ne fût en partie démolie par les bombes britanniques. C'est énorme! T'as des articles ça la taille, et puis il y en a encore pire, je vais pas vous les lire parce que sinon je vais me faire censurer ma vidéo. Alors, j'en étais où? Les journaux allemands commencent à protester contre la méchanceté qu'il y a à bombarder de pauvres villes ouvertes. C'est énorme cet article. Faut savoir, je vais vous raconter un truc les amis. C'est quand même grâce à vous que j'ai découvert, enfin surtout à Alex qui m'a un petit peu... qui a un petit peu insisté pour que je crée ma chaîne. Je l'ai créée, on a fait une vidéo sur la gendarmerie. Et puis c'est bon, c'est l'élément déclencheur qui fait que j'explore ça, ensuite une ferme, ensuite le manoir, ensuite je trouve ça... Franchement, les gars, je vous remercie, parce que ça fait plaisir, voilà, c'est... Voilà. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir parce que de la faire, parce que le meilleur moment de 2017 c'est cool. Il est très exactement 14h37. Un plaisir. Est-ce que vous en mettez les couilles? Oui. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Super. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Le pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Non, pas d'objectif de pouce bleu. Non, aucun pouce bleu, voilà. Mettez pouce bleu si vous voulez, puis si vous n'avez pas envie d'en mettez pas, faites ce que vous voulez. Enfin voilà, moi je vous dis à la prochaine, c'était un Gamer, salut!